Il y a 20 photographes, on est sur le champ de la photographie du documentaire, mais on est sur une approche qui évidemment peut être très autobiographique, on est sur le jeu. Et ça, ce qui ne se faisait rarement. J'ai emprunté la voie sur cette série, en tout cas, d'une photographie engagée. Pour moi, c'est extrêmement personnel. C'est un journal intime. Pendant 2 ans, j'ai travaillé dans l'idée d'exil. Parce qu'en 2009, je suis rentré en Algérie et j'avais des difficultés de me réintégrer dans la nouvelle société algérienne. J'ai décidé de faire un exil. Mon propre exil. Si je veux me réintégrer dans ma société, il faut que je change. Il faut que j'accepte certaines choses. Et j'ai refusé de faire ça. Et j'ai trouvé que s'exiler, c'est le meilleur moyen de me protéger mes idées, que je suis mon propre identité. C'est une série très spirituelle. C'est beaucoup plus spirituel que gestuel. C'est comme un langage entre l'esprit et le cœur. L'œil n'est que la fenêtre du cœur, de l'esprit aussi. J'adore les ombres, moi j'adore prendre des photos quand il n'y a pas de lumière. J'aime bien trouver le peu de lumière qu'il y a, j'aime bien le prendre. Tous ces jeunes photographes, ils viennent d'ailleurs déjà de toute l'Algérie. Ils sont tous reliés entre eux, c'est la génération Internet, Facebook, Instagram. Depuis qu'il y a eu les réseaux sociaux, ça a tout complètement changé. C'est plus accessible, les gens prennent plus de photos déjà et ils sont plus intéressés par la photo. Je pense qu'il y a une communauté assez active. S'il n'y avait pas Facebook, s'il n'y avait pas par exemple Flickr, j'ai jamais rencontré Youssef Crash qui est membre de son collectif 120. La chambre numéro 220 de l'hôtel Albert Premier. C'est un peu le truc qui a donné le nom au collectif 220. Et on s'est mis d'accord à se mettre en groupe pour discuter de la photographie algérienne. Et on va essayer d'avoir un espace quelque part sur Alger ou ailleurs pour se regrouper et pour devenir un peu autosuffisant, c'est-à-dire avoir un espace d'impression, d'exposition. Tous, ils sont dans une économie très fragile, ils racontent ce qu'ils vivent, ce à quoi ils sont confrontés. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ces choses mises ensemble, moi, elles me donnent un panorama, un portrait de l'Algérie très contemporaine. C'est un phénomène nouveau en fait qu'on connaît en Algérie depuis quelques années. Et c'est des migrants qui ne sont plus en phase de transit, donc Alger n'est plus une étape. Un certain nombre de migrants finissent par échouer dans des grandes villes. Dans le cas de cette série Savawaka, les scènes se passent à Alger, mais ces mêmes scènes peuvent se reproduire un peu partout, à Casablanca, Alger ou Tripoli. Les séquences se passent à l'Aérohabitat, qui est un des immeubles les plus emblématiques de la ville d'Alger. J'ai fait le choix de représenter les sujets comme des fantômes, des personnes invisibles qui se confondent avec les murs. Dans l'imaginaire collectif, le fantôme, c'est celui qui ne réussit pas le passage vers l'au-delà et donc il reste coincé entre la vie et la mort, donc dans un purgatoire. Et dans leur cas, ils n'arrivent pas, ils viennent à Alger dans l'espoir de pouvoir atteindre l'Europe, donc ils n'arrivent pas à atteindre le rêve européen et ils sont dans l'impossibilité de faire machine arrière pour revenir chez eux parce que culturellement déjà c'est difficile de revenir sur un échec et donc ils finissent par hanter des espaces comme ça dans des grandes villes de l'Afrique du Nord. L'idée du projet, ça consiste à faire le tour du monde dans un train algérien, ce qui est un peu utopique et impossible. Et à chaque fois que je prends le train, je garde le ticket, je note l'heure de départ, l'heure d'arrivée et je mesure la durée de chaque voyage. Au bout de 64 voyages qui m'ont permis de parcourir 40 075 km, qui est exactement le tour de la Terre, j'ai pu mesurer et savoir combien de temps mettrait le train Annaba-Alger pour faire le tour du monde. En fait, je voulais révéler l'inexistence de connectivité et de connexion entre les pays d'Afrique du Nord en termes de transport. Il y a une certaine déconnexion entre l'Algérie et le reste des pays autour. L'histoire de l'âme à la djellaba. Certains racontent qu'il était un guerrier. D'autres disent qu'il était un maître qui enseignait les enfants dans l'école coranique.
On raconte aussi qu'il était un savant, le guérisseur du village, connu par sa sagesse et sa modestie, jusqu'à ce qu'ils arrivent un jour où tout a changé dans sa vie. Chassé par ses semblables, il est devenu étranger, s'était mis à disparaître, au point où il est devenu esprit errant, sans âme, là où seule sa tenue lui servait comme corps. Et malgré cela, il a pu trouver ceux qui connaissaient son histoire et lui rendaient sa valeur. Il porte un message de secours. Il dit au peuple, préservez vos valeurs, vos coutumes. Enfin, je ne sais pas si le fait qu'il y ait autant de fantômes présents dans cette exposition soit un hasard, je ne sais pas, mais je pense que pour la majorité, on a peut-être saisi un ressenti. C'est peut-être ça. حبيبي